Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés. Et depuis nous cherchons à dessiner ensemble les traits de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés. Et depuis nous rêvons d'une cité ensemble, bâtie sur son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, deux thèmes vraiment importants. Tout d'abord, le mariage avec Tobie et deuxièmement, l'amour de Dieu et l'amour des frères. Oui, c'est à travers cela que nous pourrons célébrer aujourd'hui. Et si jamais vous vous rendez jusqu'à la fin ou même si vous vous arrêtez en plein milieu, n'oubliez pas. Faites donc une petite appréciation, un petit pouce en l'air, un j'aime, un partage. Ça permettra à d'autres d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre le Seigneur, d'entendre le Seigneur qui se révèle à nous. Prenons un instant et tournons-nous vers le Seigneur. Oui, aujourd'hui, il s'approche de nous. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos méchancetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'Esprit pour semer l'amitié, bien éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Midi et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère ?» Et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent.
et il a une fille qui s'appelle Sarah. Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour, et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit rentrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain. Ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah, et moi-même je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguel lui dit, « Soit, elle t'est donnée en mariage, selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur, car dès à présent tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguel appela Sarah qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant, « Emmène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse. Elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Enna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguel l'avait demandé, et conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit, « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide pour qu'il lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen. » Et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur.
Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, va plus loin mon ami, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai reconnu ton pas, marchant tout près de moi, rassurant tous mes oui, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai contemplé tes yeux et je t'ai vu heureux, tu reçois tous mes riens, car tu m'aimes. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi mon seul Seigneur, mon appui, mon rocher, oui je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. Aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Les 2 commandements de l'amour.
Ils sont essentiels pour tout croyant. Ils sont essentiels pour tous ceux qui veulent vivre de l'amour de Dieu. Le premier se tourner vers celui qui nous appelle à l'amour, celui qui le premier nous a aimés, celui qui a choisi de s'ouvrir à notre monde, d'ouvrir notre monde à son amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Voilà quelque chose que vous faites à tous les matins, puisque vous choisissez de célébrer, puisque vous choisissez d'entendre la parole de Dieu, puisque vous choisissez, encore une fois, de mettre Dieu dans votre quotidien aujourd'hui. Et voilà comment on va l'appliquer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si l'amour que j'ai pour Dieu reste entre moi et Dieu, alors c'est un amour qui est appelé à mourir. Même le Père et le Fils et l'Esprit Saint ne se sont pas contentés de s'aimer entre eux. Ils ont créé, ils ont entouré leur présence dans un monde, dans un cosmos, dans un univers, et particulièrement sur cette terre où Dieu se rend présent. Est-ce que Tobie a réussi à accomplir ces deux choses-là dans un esprit du mariage? Oui, cet homme avait passé avant Tobie. Est-ce qu'ils étaient plus méchants? Est-ce qu'ils avaient moins raison d'épouser Sarah? Je n'en sais rien. Mais ce qui fait la différence entre Tobie et les autres est probablement cet attachement à la loi de Dieu, cet attachement à la volonté de Dieu, cet attachement à Dieu tout court. Tobie a voulu accomplir la volonté de Dieu, et cette volonté a pris forme de Raphaël, qui s'est présenté sous le nom d'Azarias. Mais voilà que Dieu propose à Tobie de pouvoir prendre pour épouse Sarah. Il ne la connaît pas, il ne sait pas de quoi elle a l'air. Ce n'est pas son physique qui l'attire, mais de faire la volonté de Dieu. Voilà que Dieu, à travers Tobie, veut guérir Sarah. Dieu, à travers cette histoire, veut accomplir son rêve de rendre heureux Sarah et le père de Tobie. Tobie se lève pour rendre grâce à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Voilà que Tobie met ça en pratique. Oui, au moment où on s'attend à ce qu'il puisse faire l'amour avec Sarah, il se lève pour prier. Il se lève pour prier, pour mettre ce plan de Dieu dans les mains de Dieu. Ce n'est pas à lui de prendre charge, mais à Dieu. Et il fait comme nous faisons à chaque Eucharistie. Nous présentons le pain et le vin au Seigneur pour qu'il puisse accomplir sa volonté. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Et si nous en avons soif, si nous en avons faim, alors nous sommes peut-être en amour avec notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes,
et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais reprendre la prière eucharistique numéro 4 qui nous parle justement du lien et de l'engagement de Dieu et de l'homme. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté et la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tient devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine, en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé, en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux,
il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous osons redire ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, pour tous ceux qui désirent te recevoir, pour tous ceux qui t'ont offert leur vie, mais qui ne peuvent recevoir la tienne par le corps eucharistique, fais descendre sur eux ton esprit pour qu'ils puissent recevoir cet amour qui est le tien. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, si l'amour vous a envahi, si l'amour vous a permis de découvrir la vraie réalité entre Dieu et l'homme, eh bien, je vous invite à le partager. Je vous invite à l'annoncer au monde. Oui, l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Voilà ce qui nous unit, voilà ce qui nous rend heureux. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète.